La parole appartient maintenant au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la mise à jour économique du gouvernement fédéral représentait un test pour le gouvernement de la CAQ. Après avoir budgété 6 milliards en tenant compte des transferts en santé du fédéral, le ministre des Finances avait besoin d'une réponse positive d'Ottawa. Bien, il n'y a rien eu. On est dans le trouble, mais il y a pire. Non seulement le gouvernement de la CAQ n'a rien gagné, mais il s'est fait imposer des empiètements dans les champs de compétences du Québec, des normes nationales en CHSLD, un programme de garderie pan-canadien, puis une assurance médicaments qu'on a déjà. Le Canada se sert de la crise pour empiéter davantage sur le Québec et pas nous donner l'argent qu'on a besoin pour soigner les gens. Donc, la mise à jour économique du gouvernement de la CAQ, elle est caduque. J'invite le premier ministre à nous indiquer à quel moment il va nous en présenter une nouvelle qui donne fidèlement l'état des finances publiques du Québec. Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, au cours des derniers mois, on a réussi, tous les premiers ministres des provinces, à faire de nos demandes, ensemble, d'avoir une grande priorité, l'augmentation des transferts en santé. Et, Monsieur le Président, on voyait hier, oui, un déficit important au fédéral. Par contre, quand on regarde le déficit structurel, on parle d'à peu près 25 milliards au bout de la 5e année qui est récurrent. Et les provinces, toutes proportions gardées, ont un déficit structurel supérieur et financent actuellement 78 des dépenses de santé. C'est la seule dépense qui augmente à 5-6 par année, donc plus que l'inflation, plus que n'importe quelle autre dépense. Donc, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral est un gouvernement minoritaire. Il y a une ouverture du côté des partis d'opposition pour bonifier le montant des transferts fédéraux. On a réussi à obtenir une rencontre, et c'est moi qui est le président du Conseil de la Fédération, le 10 décembre, avec le premier ministre du Canada, sur un seul sujet, l'augmentation des transferts en santé. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on chemine dans la bonne direction pour le bien-être des Québécois, des Canadiens. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, résultat des courses, on n'a pas l'argent pour soigner les Québécois. On ne l'a pas, malgré ce que le premier ministre dit. La réalité, c'est qu'il se fait dire non depuis 2 ans, même s'il est fédéraliste, comme le Parti libéral du Québec. Pas plus de gains. Moi, je ne peux pas croire que le destin du Québec, c'est de quémander sans arrêt à une autre nation notre argent pour nos besoins vitaux. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, le premier ministre? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, depuis 2 ans, 250 millions de compensations pour les demandeurs d'asile, participation et nomination des juges à la Cour suprême, entente sur la formation de la main-d'œuvre, 1,1 milliard, 1,2 milliard sur les infrastructures, 172 millions sur la lutte à l'itinérance. Monsieur le Président, je pourrais continuer, mais on sait que c'est quoi la stratégie du Parti québécois, c'est de faire un référendum dans le premier mandat. Moi, je ne pense pas que ça donnerait des gros résultats avec Ottawa. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la différence entre le premier ministre et nous, c'est que ce n'est pas une stratégie, c'est une conviction. Nous, on pense qu'on est capable de percevoir toutes nos taxes et nos impôts, signer nos traités internationaux et faire adopter nos lois. Il y a beau être capitaine Canada, ça ne donne rien pour le Québec. Alors, c'est quoi la résultante? Il va encore se faire dire non. Quand va-t-il faire une nouvelle mise à jour économique nous disant c'est quoi notre statut financier dans une province? Je l'ai dit tout à l'heure, la parole au premier ministre. On ne se donne pas d'autre nom que nos titres respectifs, s'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, votre réponse. Je rappelle que quand il y a eu un document très bien fait sur les finances d'un Québec souverain, il y avait à l'époque 4 milliards par année de péréquation versés au gouvernement du Québec. Actuellement, on reçoit 13 milliards par année du gouvernement fédéral en péréquation. J'attends encore la réponse du chef du Parti québécois pour savoir où il prendrait ce 13 milliards.